énormément la politique espagnole, qui est en train de devenir la politique de Corée à l'époque, la politique économique de l'Espagne, qui a des résultats économiques qui sont qui n'ont rien à voir avec ceux de l'époque de Aznar. Je ne sais pas qui était le président, qui était en 2015 en Espagne, Aznar ou Aznar, hein. Oui, oui. Et c'était après la grande crise du logement, là, quand il y avait une bulle spéculative qui avait explosé. L'Espagne était en train de couler. Il y avait, je crois, un taux de chômage de 25%. Voilà. Et là, tout est inversé. C'est l'Équateur qui est en train de couler aujourd'hui. Et c'est l'Espagne qui est en train de devenir le pays peut-être le plus à gauche d'Europe. Et c'est étonnant cette bascule, comment les choses se sont complètement renversées entre l'Espagne et l'Équateur. Voilà. Et je ne me souvenais pas qu'on avait été aussi pénible avec Yves Calvi. Julien Brigaut est extraordinaire. Il est l'air de ne pas y toucher. On est rentré 3 fois, il nous jetait, il retapait à la porte. Et les collaborateurs de Calvi ne connaissaient pas Brigaut, donc ils disaient j'ai rendez-vous, alors ils le laissaient rentrer. Et l'autre, il ouvrait la porte. Cauchemar, ils sont encore là, c'est pas possible. Et oui, ça s'inscrivait dans plusieurs films que j'ai fait de critique des médias avant Les Annonces Soif, notamment Pas vu, pas pris, Enfin pris. Hollandesca, etc., qui a été tourné en 2012, donc 3 ans avant, et avec la même équipe, Nina Faure, Aurore Van Opstal, la Belge, et Julien Brigaut. Donc ces 3-là, ils étaient déjà dans un autre film de critique des médias qui a été réalisé en 2012. Tous ces films, vous les trouvez sur Cinémutin. Cinémutin, c'est une plateforme indépendante. Vous avez tous mes films disponibles en VOD et même en DVD aussi pour la plupart d'entre eux. Voilà pour les informations. Raphaël Correa, mais il y a certains qui le connaissent mieux aussi bien que moi. Là. Il est en Belgique aujourd'hui. Il a un procès. Il a envoyé un petit message là pour le cinéma. Ah oui, il a signalé la projection, je crois. Oui, hein, sur tu l'as eu. Sur quoi? Sur Instagram? Sur Instagram? Non, sur X. Sur X. X. Il ne devrait pas utiliser X. C'est une grosse erreur, à mon avis, d'utiliser X. Et donc, il est empêché de revenir en Équateur par un procès qu'il considère comme du lawfare, donc des procès comme celui qu'on avait fait à Lula, vous savez, quand il a été en prison, Lula. Et on a vu qu'après, c'était un acharnement juridique que la justice a cassé d'ailleurs, a fini par casser, ce qui a permis à Lula de redevenir président. Et donc, Correa n'a pas voulu se retrouver dans la même situation que Lula et il a préféré vivre en Belgique où sa femme est en Belgique. Et d'ailleurs, le mandat d'arrêt il n'y a pas de mandat d'arrêt international parce que les charges sont tellement politiques que l'Union européenne ne considère pas qu'il y ait nécessité de l'arrêter par rapport au mandat équatorien. Je veux dire, voilà. Si vous avez des questions. Commentaires, questions.